Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire une longue intro, d'accord? Parce que j'ai envie qu'on aille à l'essentiel. On va parler des finances, de la carrière, de l'argent. Donc, tu vas devoir choisir entre 5 piles, ok, entre 5 piles et prends ce qui résonne avec toi. Encore une fois, c'est un tirage général. Si tu souhaites un tirage personnalisé, d'accord, n'hésite pas à me contacter par email. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, je vous partage des guidances quotidiennes pour vous accompagner dans votre développement personnel. Et on commence tout de suite parce que cette vidéo, elle est excitante. J'ai juste envie de regarder ce que les cartes ont à nous dire. Donc, vous avez juste à choisir entre ces 5 piles. Pile numéro 1. Pile 2, 3, 4 et 5. Coucou pile numéro 1, si tu as choisi cette magnifique pierre, bienvenue dans ton tirage. Ici, il y a un petit mot d'encouragement, d'accord, qu'on va regarder à la fin de ton tirage. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse de savoir, d'avoir un dernier message d'encouragement. Et on commence tout de suite. Donc ça, c'est les 3 dernières cartes pour le conseil. Là, il y en a que 2 dans ton tirage. On va les mettre de côté, ok? Et on commence. Alors, concernant la finance, la carrière et l'argent, enfin, concernant tes finances, j'ai l'impression que là, tu as envie d'aller au nouveau stade. En fait, que tu as compris, d'accord, que tu devais prendre action, d'accord, pour gérer tes finances, ok. Là, je vois vraiment, il y a la carte de la maturité, d'accord. Il y a la carte de la totalité et il y a la carte de la solitude. Donc, en fait, je vois qu'en fait, tu t'es rendu compte que tes finances, c'est à toi de les prendre en main. D'accord, que personne ne va le faire sinon. Et là, tu es dans une situation beaucoup plus prospère, dans une situation beaucoup plus... Et quand je dis prospère, c'est plutôt au niveau émotionnel qu'au niveau financier. Ici, je vois vraiment que ce qui vient vers toi, là, tu es en train de mettre en place les bases de tes fondations au niveau des finances. Donc vraiment, continue comme ça. Continue comme ça. Parce que là, tu n'es plus prête à repartir dans tes anciens travers. Tu n'es plus prête au compromis. Ou prêt au compromis. Il y a aussi des hommes qui regardent ces vidéos. Donc voilà, là vraiment c'est une bonne augure, une bonne ambiance. Je vois quelqu'un qui, voilà, qui est solide, qui se dit ok, j'ai plus envie de galérer. Maintenant on va mettre des choses en place, d'accord, au niveau financier. On regarde là, c'est ça, avec l'as de coupe, c'est que maintenant il y a une confiance qui est retrouvée. Il y a une confiance. Ici on a le roi d'épée. Et en fait là je vois très bien que c'est une décision que tu as prise. Là, c'est un engagement que tu prends avec toi-même au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière. Mais je vois ici, c'est plus au niveau de l'argent en fait. Peut-être que tu as manqué d'argent voilà, dans le passé. Tu n'as pas été dans une situation où il y avait beaucoup d'argent. Ou si c'est le contraire, si tu as été dans une situation où il y avait beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas, comment dire, économisé, épargné, bien investi. Là, en fait, tu... fais rase du passé, tu acceptes la situation passée et ça te permet en fait d'apprendre de tes erreurs. D'apprendre de tes erreurs pour pas les reproduire. Et en fait, en ne reproduisant pas ces erreurs, tu vas pouvoir partager avec les autres. Tu vas pouvoir partager avec toi. Et ici, je pense que tu vas vers une situation où quand on va te proposer un restaurant, quand on va te proposer d'aller au cinéma, quand on va se proposer, tu vas dire écoute, Sandy, écoute, là c'est pas dans mon budget. Cette semaine là mon budget pour les sorties, pour mes divertissements est terminé. Si tu veux, on peut refaire ça pour la semaine prochaine. Donc je vois vraiment quelqu'un qui va faire des budgets planning, enveloppe, tu vois, l'enveloppe méthode, voilà, qui va vraiment faire ce genre de challenge. Il y a une fille sur Instagram, c'est la petite budgéteuse, qui vraiment fait du très bon contenu concernant les finances, d'accord? Elle, son but, c'est d'en finir avec les découvertes, donc n'hésite vraiment pas à aller la regarder pour avoir des conseils, pour avoir de l'inspiration, ok? Ici, on a le soleil, tu vois, de l'inspiration pour trouver des nouvelles méthodes,
pour trouver ce qui marche pour toi au niveau de tes finances. Là, je vois, c'est un truc de fou. Là, c'est un engagement que tu as pris envers toi-même, envers toi, envers tes enfants, ta famille. Tu veux plus galérer. Tu veux plus être dans la galère, dans la misère. Tu veux plus ces situations-là. Et je sais pas si tu es en couple, d'accord? Mais même si tu es en couple, je vois que ici, tu vas commencer par mettre de côté pour toi. Et pas pour le couple, ni pour la famille, mais vraiment pour toi, en tant qu'individu. Parce que tu as compris qu'en fait, pour pouvoir nourrir là, les autres pommes, là, ton fils, ton mari, il faut que tu te nourrisses toi-même. Il faut que tu te nourrisses toi-même. Donc ici, on a le 4 de coupe. Là, tu sais où tu vas, ça veut dire que les distractions, encore une fois, ne seront pas de mise ici. Ici, personne ne va entraver ton chemin, ne peut se mettre en travers de ton chemin parce que tu t'es engagé en fait. Tu sais que c'est un partenariat. Tu sais que c'est un partenariat. Tu vois cette carte? Les deux personnes travaillent ensemble et là, c'est la même chose. Tu travailles, tu améliores tes finances pour toi, ta famille, ton entourage. On a quoi ici? Ici, il y a le 9 d'épée. Donc, on va mettre toutes ces cartes-là et je te fais mon retour dans un instant. Cette partie-là, là, c'est vraiment par rapport à ton passé. Donc, je pense que tu étais vraiment dans l'illusion, tu étais vraiment dans la peur, en fait. Dans l'incertitude au niveau de tes finances. Et ça te causait beaucoup de peine, donc tu avais du mal à dormir, d'accord? Peut-être que tu n'avais pas toutes les informations. Ici, je vois qu'il y a eu un manque d'informations, de communication au niveau de tes finances, d'accord? Peut-être que tu n'avais pas, encore une fois, toutes les compétences, que tu n'avais pas fait des recherches concernant les finances. Peut-être que tu as fait confiance à un banquier. Peut-être que tu as fait confiance à quelqu'un sans toi-même faire tes propres recherches, d'accord? Et c'est ça, en fait. Ici, c'est passé quelque chose au niveau de tes finances qui t'a conduit et qui va te conduire à cette maturité-là. Parce qu'au final, si tu n'avais pas connu cette situation difficile, tu n'aurais pas pu mettre en place les actions et décider de regarder à l'intérieur pour te dire, en fait, je suis assez. Il s'est passé ce qui s'est passé, je ne peux plus rien y faire. Maintenant, la réaction que je vais avoir par rapport à cette situation, c'est ça qui va faire en sorte que les choses vont changer. Pas le fait d'avoir perdu 1000, 10 000, 15 000 euros. D'accord? Parce que là, je vois, il y a vraiment eu un changement. Vraiment eu un changement qui t'a perturbé, d'accord? Mais dans le côté vraiment positif. Parce que tu ne t'es pas laissé aller. Tu vois? Tu ne t'es pas laissé aller, ça t'a permis en fait de trouver un engagement, de trouver une motivation en fait pour te dire, cette fois-là, je prends en charge mes finances, je prends en charge ma carrière, je me prends en charge. Ok? Tu vois, il y a 2 fois la tour. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose qui est arrivé dans ta vie, là, hein, au niveau financier. Il y a peut-être eu un divorce, il y a peut-être eu un changement de carrière que tu n'avais pas prévu. Et ça peut être aussi un changement de carrière positif. Parce que je vois que ici, en fait, toi, tu es une personne qui n'a pas assez confiance en ses capacités au niveau professionnel. D'accord? J'ai l'impression qu'ici, bon, tu sais que tu es bien dans le travail, tu sais que tu fais ton travail, mais en fait, la reconnaissance de ton travail à toi, par rapport à toi-même, j'ai l'impression que tu l'as pas en fait. Et c'est un peu bizarre de dire ça. Mais j'ai vraiment l'impression que toi, c'est vraiment par rapport à ta confiance et que la perturbation, là, ce qui te perturbe, ça peut être aussi une promotion au sein de ton travail qui va chambouler un peu ta vie et en fait, peut-être des fois, gagner plus, ça fait peur aux gens. Parce que gagner plus, ça implique de nouvelles choses. Des choses que tu ne connais pas. Parce que tu ne les as jamais expérimentées. Donc là, en fait, tu as vraiment envie d'avoir une sorte de stabilité. D'accord? Une stabilité pour permettre aux personnes de ton entourage et à toi-même d'être dans l'abondance. D'être stable. Tout simplement. Parce que ici, je pense que c'est vraiment tes doutes. Tes doutes qui t'empêchent de voir clair là. Mais t'inquiète pas, ça va avancer. Regarde, le 6 de coupe, c'est magnifique. Ici, ça va être le temps de la célébration. D'accord? Célèbre. Tu vas mettre en place des choses par rapport aux finances. Tu vas mettre des budgets. Et dans 6 mois, tu vas pouvoir récolter les fruits de ce travail. D'accord? Ici, on a la queen tu vois, la queen de bâton. La reine de bâton. Tu vois comment elle est stable? Elle est fière.
Elle a travaillé vers son objectif, elle a travaillé vers la lumière. C'est quelqu'un qui ne lâche pas et toi, tu es une bosseuse. Tu ne lâches pas, tu as tes convictions. Ici, c'est encore une fois juste travailler ton estime, te dire je suis capable de le faire, je vais le faire et je vais me le prouver. D'accord? Donc voilà, juste un petit travail d'estime à faire. Et ici, on a la tempérance, voilà. Et tu te rends compte, le chevalier de bâton, c'est ouf. T'as vu tous les bâtons? Tout le feu. Là, c'est vraiment un désir. Encore une fois, tu vas réussir. Là, pour moi, tu vas vraiment vers une stabilité. Donc, ça ne m'étonne pas que d'ici la fin de... J'allais dire, la fin de l'année, non. 2021, tu aies économisé, je sais pas, 40 000, 50 000 euros. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Hein. Parce que je pense que là, tu vas vers ça. Tu vas vers ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu vas vers un changement, tout simplement. Finance et changement matériel. Incroyable. Tu vois toutes ces couleurs rouges, cette décision, ce pouvoir, le fait que c'est un désir et le fait que ce désir-là, personne ne peut le perturber. Tu sais où tu vas, quelle direction tu prends et tu vas mettre en place les actions. Si ton mari n'est pas dans le même délire que toi, au niveau des finances, qu'il a toujours ses habitudes, toi, je vois quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec un conseiller et qui va demander à ouvrir un nouveau compte bancaire. D'accord? Compte bancaire distinct du compte bancaire familial, d'accord? Peut-être dans une autre banque même, pour te dire, ok, tous les mois, je me mets 100 euros, 200 euros. Pour moi, en fait. Pas pour dépenser, pour moi, pour ma sécurité financière, pour plus tard, pour ne plus avoir à réfléchir pendant que je dors, pour ne plus avoir des cauchemars, pour ne plus, en fait, penser. Ici, on a intuition. On a choisi intelligemment ta voie, la direction que tu vas prendre et récompense et reward. Donc c'est incroyable parce que ici je vois énormément de succès. Je vois vraiment que toutes les actions là que tu es en train de mettre en place au niveau de tes finances, ça va porter ses fruits dans 5, 6, 7, 8 mois. Ça va vraiment porter ses fruits. Donc vraiment, ne laisse pas tomber. Ne laisse vraiment pas tomber. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. D'accord, à me contacter pour un approfondissement. Ici, on a une nouvelle vie. Oh, c'est pas incroyable ça? Tu vas vers une nouvelle vie. Une vie où tu as confiance. Une vie où tu t'estimes. Oh, c'est magnifique. Une vie où en fait tu écoutes tes intuitions, tu écoutes ton corps, tu écoutes tes désirs. Et en écoutant tes désirs, ça va te permettre quoi? Ça va te dire, ok, moi, j'aime une sécurité financière. Je veux gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. C'est ce que je veux. Cette personne ne veut pas, n'a pas les mêmes ambitions. Je vais travailler pour cette ambition pour moi. Pour moi. Je vois vraiment que c'est vers ça que tu tends ici. Donc, au niveau des deux dernières cartes, on a abandonnez-vous au divin et ne laissez pas la fierté vous entraver. Hop. Et celle-ci, elle est magnifique cette carte. J'adore. J'adore. Donc voilà. Ici, donc, les derniers conseils. Ne laisse pas ta fierté, ne laisse pas ton ego, ne laisse pas l'ego, les besoins des autres, d'accord, intervenir dans l'engagement que tu es en train de prendre ici pour toi. Parce que je vois vraiment que tu vas réussir. Continue sur cette voie. Continue à prendre en charge, à prendre en main, si tu ne l'as pas encore fait, tes finances. Et demande des conseils. Ici, je vois quelqu'un en fait qui va vraiment, j'allais dire la solitude. Mais en fait, qui va préférer se créer un cocon, d'accord, pour réussir. Là, je vois qu'en fait, toi, c'est ta mentalité vraiment qui est en train de changer. Tu vas dire, ok, tu sais quoi, moi, ce que je veux, c'est... Moi, ce que je veux, c'est le succès. Moi, ce que je veux, c'est l'abondance, d'accord, dans tous ces aspects, d'accord, que ce soit financier, abondance, émotionnel, peu importe, peu importe les noms de l'abondance. Toi, tu as envie d'être complète, tu as envie d'être totale, d'accord. C'est vers là que tu tends. C'est-à-dire que les personnes, là, qui veulent pas te suivre, tu vas pas les écouter parce que toi, tu auras fait ce travail à l'intérieur. Donc, voilà. Encore une fois, c'est vraiment un petit travail d'estime, de pensée, d'accord. C'est juste, ok, là, je me focalise sur moi. J'accepte de me focaliser sur moi pendant 5, 6, 7, 8 mois, ok. Et le dernier petit message, on a changement. Voilà. Et ensuite, maintenant, si tu te poses une question, la réponse est oui. Peu importe la question que tu te poses, en tout cas, c'est un oui. Voilà.
C'était ton tirage magnifique, incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va venir vers toi. Dans quel état comment sera tes finances, comment tu seras d'ici 5, 6, 7, 8 mois. Donc vraiment, n'hésite pas dans 5, 6, 7, 8 mois à revenir vers moi via Facebook et via un commentaire, d'accord, pour me dire où t'en es dans ta vie au niveau financier. Et n'hésite pas à t'abonner, liker. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Coucou, petit numéro 2, bienvenue dans ton tirage. Ici, il y a un petit mot, d'accord, donc reste bien jusqu'à la fin pour obtenir un dernier mot d'encouragement. Donc, ces 3 dernières cartes, ce sont les cartes de conseil. Donc, on va les regarder. Bon, toi, dans ton cas, il y en a plus que 3. Il y en a 4. On va les garder pour la fin, ok? Donc, on va les mettre aussi avec le petit mot. Et on commence. Alors. Ok. Intéressant, ça commence bien. Donc, voilà. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de donner des conseils concernant tes finances. Eh, là, t'es sûr de toi, là. Là, oh my God. Là, c'est la confiance, là, c'est le pouvoir, là, c'est l'ambition, c'est le désir, c'est rien me fera dévier de mon chemin. C'est incroyable, ça commence bien, hein. 10 de pentacle. Est-ce que tu vas gagner au loto? N'hésite pas à me faire un don si tu gagnes au loto, d'accord? Queen of Pentacles, donc ça c'est à l'envers, ok. Wow. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Tu es en train de créer, mais tu vas vraiment vers des fondations, d'accord, au niveau de tes finances. Mais des vraies fondations, tu vois, des vraies sommes, des 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Tu vas vers un vrai truc là. Tu tiens quelque chose. Si tu as un projet, si tu as une idée, je vois vraiment un succès stable au niveau financier. Ouais, c'est ça. Tu vois, la carte de l'abondance. Toi, tu vas dans une abondance complète, la totale. Donc pour certains, il y aura des belles sommes, des très belles sommes. Donc j'ai dit 500 000, mais ça peut être 10 000, 15 000. Hein. Tu vois, si tu joues au loto... là, j'ai l'impression que la chance, elle te sourit vraiment. C'est ça, la chance, elle te sourit. Là, en fait, toi, j'ai l'impression que tu sors vraiment d'une période... une période de confusion. Vraiment, une période de schizophrénie. Vraiment, une période de schizophrénie où tu savais pas vraiment où aller, où tu avais l'impression d'être entre les deux mondes. Tu n'avais pas assez de réflexion, en fait, j'ai l'impression il n'y avait pas assez de clarté, c'est ça, c'est pas de réflexion, il n'y avait pas assez de clarté, mais là tu as retrouvé une clarté qui va te permettre en fait d'aller vers cette abondance parce que tu sais vers où tu vas. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne sais pas la direction, c'est impossible ça. Donc en fait, le fait que tu as une clarté qui t'est retrouvée, ça te permet déjà de taper vraiment dans qui tu es. Et de plus avoir peur en fait de qui tu es. Parce que j'ai l'impression que tu avais peur en fait. Tu avais peur de toi-même, tu avais peur de tes pouvoirs, tu avais peur de réussir. Tu avais peur de choisir une direction. Parce que tu avais peur de savoir où elle allait te mener. Mais en fait là j'ai l'impression que tu te rends compte qu'on ne sait pas en fait. On saura où cette situation nous mène si on va à l'intérieur. D'accord? Et toi tu avais peur de ça. T'avais vraiment peur de ça, ou t'as encore peur de ça. Mais t'inquiète pas parce que tu vas bientôt sortir de cette période de confusion, de cette période de culpabilité, d'accord? Tu vas bientôt sortir de cette période-là. Et tu vas aller vers cette période, cet état d'esprit de rebelle, de création, de pouvoir. Personne qui est confiante. Personne qui sait qui elle est. Ici, personne ne peut t'arrêter. C'est incroyable. Personne ne peut t'arrêter. C'est magnifique ce tirage. Ici, je vois vraiment, avec le voyage et la nouvelle vision, que tu vas peut-être être amené à voyager, vraiment physiquement, d'accord? Être amené à déménager dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, pour avoir cette abondance, pour connaître cette abondance financière. Acheter une maison à 300 000, 400 000, 500 000. Je vois vraiment ça, je vois vraiment du mouvement, je vois vraiment du déménagement. Je vois vraiment de la collaboration, donc j'ai l'impression que tu vas dans un endroit où tu vas parler une autre langue, où tu vas trouver un travail
peut-être la compagnie est américaine, allemande. En tout cas, tu vas être amené à avoir de nouvelles langues dans ton quotidien. Langue étrangère dans ton quotidien. Peut-être que tu penses à apprendre une nouvelle langue. En tout cas, ça, tu vas vers cette situation-là où peut-être tu décides d'apprendre l'anglais parce qu'en fait, tu veux plus dans ton travail. Tu veux une promotion, tu veux plus de compétences. Tu veux être une personne sur qui les gens peuvent compter. Tu veux être cette personne. La personne, si on a une question à te poser, on t'envoie un message. Pas besoin de déranger les collègues ou les directeurs. Toi, en fait, t'es la fiabilité. J'ai l'impression que là, t'as envie d'être le headquarters. En gros, tu veux être la deuxième personne du bureau sur qui on peut compter. D'accord? On continue. Il y a 2 fois le magicien. C'est quand même fou, quoi, là. 2 fois le magicien. Donc là, tu te rends vraiment compte de tes pouvoirs. C'est incroyable. Le magicien, c'est le début. C'est de se dire, ok, je sais que j'ai des opportunités, je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai un désir pour cette activité, j'ai un désir de travailler avec cette boîte. Là, tu vas y aller en fait. Et en fait, en y allant et sans trop réfléchir, parce que j'ai l'impression ici déjà que la réflexion, elle est déjà faite. Parce que tu vois, avant le 1, c'est le fou. Le fou, c'est de se rendre compte qu'on a des nouvelles opportunités dans notre vie. Je vois que toi, tu as déjà compris que tu avais des nouvelles opportunités. Et là, tu vas vraiment vers cette nouvelle direction où tu dis, j'y vais en fait. Parce qu'il n'y a pas de seconde option, il n'y a pas de compromis ici. Là, aujourd'hui, je ne vais pas à l'encontre de mes projets. Je ne vais pas à l'encontre de moi-même. Tu vois, la papesse. La papesse, c'est la confiance. Avec la papesse, là, ce que je vois, c'est que je vois vraiment les études ici. Je vois vraiment les études. Je vois qu'en fait, en ce moment, tu penses peut-être à prendre une formation, apprendre une nouvelle compétence. Et en fait, avoir cette direction, ça te permet de réussir. Parce que tu vois les opportunités futures qui vont venir vers toi par rapport à cette nouvelle prise de décision. Regarde, c'est magnifique, non? Le 10 de coupe. La famille, l'abondance, la connexion, l'amour. Toi, tu vas... C'est incroyable ce tirage-là. Le chariot, la détermination, le choix, la décision. Gauche, droite, noir ou blanc. Où on va maintenant? Où est-ce qu'on va? Et là, c'est dingue. Non mais c'est dingue là. On a la carte des amoureux. C'est dingue. Et donc, les amoureux et le chariot, c'est que là, il y a une vraie connexion. Là, il y a un vrai projet. C'est fou. Là, au niveau des amoureux, je vois que là, tu es amoureuse de toi. Tu es amoureuse de ton projet. Tu es amoureuse de la personne que tu es en train de devenir. Tu te choques toi-même, en fait, par l'ambition que tu as. Tu te choques toi-même de cette ambition. C'est magnifique. Continue comme ça. Ici, on a patience et planning. Ça va être important. Si tu retournes à l'école, ça va prendre du temps, d'accord? Mais sur le long terme, le temps que tu es en train d'investir sur toi, ça va vraiment te permettre d'avoir de l'abondance financière, matérielle, au niveau émotionnel, de pouvoir subvenir à tes besoins et de pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants sans avoir à penser. Tu vas faire des listes, à se limiter. Ce genre de vie, quoi. Patience, 2 fois patience. Donc ça va être très important. Tu vois, célébration. La célébration. Tu tends vers ça, là. Toi, c'est ça. Je pense dans les 6, 7, 8 prochains mois, peut-être 6 mois avec toi, tu vas célébrer. Tu vas vraiment célébrer avec les personnes qui comptent pour toi, les personnes qui t'ont aidé dans cette aventure, d'accord? Les professeurs, les amis qui ont cru en toi. Mental conflit. Tu vas vraiment, en fait, là, tu es en train de planter les graines. Tu es en train de planter les graines dans ton esprit. Tu plantes les graines pour la personne que tu vas devenir. Là, tu acceptes, en fait, de vouloir quelque chose de différent, d'être différente, de changer de travail, de repartir à l'école à 30 ans, 40 ans. Et je vois que tu es quand même soutenu par les personnes de ton entourage, d'accord? Ou en tout cas, si tu n'es pas encore soutenu par ces personnes-là, tu vas trouver des personnes qui vont te motiver, qui vont te dire oui, fonce, en fait. T'es fait pour ça, fonce. Là, je vois vraiment, c'est magnifique. Célébration, de l'harmonie, de l'amour, de la joie, c'est dingue. Et là, orphelin.
Donc tu vois, si les personnes de ton entourage n'acceptent pas ce que tu es en train de faire, c'est pas grave, d'accord, tu n'es pas seul. Sache ça, que tu n'es pas seul, tu vas trouver la famille, les personnes qui vont t'accompagner dans ton projet sur le long terme. Donc ne t'en fais pas, les bonnes personnes arrivent vers toi. Et donc on va finir avec ça. Du coup, maintenant on va regarder les petits mots et on a demander conseil. Demander conseil. Voilà. Vraiment au niveau de... Voilà. Ici, je pense que l'environnement, ça va être très très important pour toi. D'être entouré de personnes qui sont inspirantes. Donc, tu n'es pas obligé d'être avec des gens qui sont inspirants tout le temps. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube. Tu peux écouter des podcasts. Tu peux écouter des audios qui vont te permettre de rentrer vraiment dans cette bulle que tu es en train de créer. Dans la bulle, en fait, du succès. Parce que là, tu as vraiment un état d'esprit dans lequel tu veux réussir et tu vas réussir. Donc, on a quoi? C'est un nouveau départ. Oh, c'est dingue. On a sorti de votre zone de confort. Et je pense de toute façon que là, clairement, tu es en train de sortir de ta zone de confort par rapport aux études, par rapport à la pratique, par rapport à ça. Voilà. Et on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, tu vas donner ton temps, tu vas donner de l'énergie, tu vas donner de l'énergie et ton temps dans ce projet, d'accord, scolaire, dans cette formation, dans ce développement de tes compétences. Et on a les conclusions sont à portée de main, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien du tout. C'est un tirage, c'est fou. L'abondance, l'amour, le succès. Et l'abondance vraiment au niveau du cœur. À l'intérieur, tu vas encore une fois être amoureuse de toi. Dingue. Si tu veux un approfondissement, n'hésite pas à me contacter par email ou par Messenger. N'hésite pas à t'abonner, à liker. La prochaine vidéo, je vais plus aller au niveau professionnel, d'accord? Pas forcément sur la finance, mais vraiment au niveau professionnel pour te guider encore plus. Donc n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou pile numéro 3. Bienvenue dans ton tirage si tu as choisi cette magnifique pierre. Alors, les premières cartes, ce sont les conseils, d'accord, qu'on va regarder vers la fin en même temps que ce petit mot. Donc reste bien jusqu'à la fin de ton tirage pour le découvrir. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on regarde qu'est-ce qui vient vers toi au niveau financier, des conseils, ok? Est-ce que tu es dans un combat en ce moment? Est-ce que tu es dans une bataille? Parce que ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... J'allais dire d'harmonie, mais en fait, j'y vois beaucoup de fumée là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis numéro 3? Alors ici, psy numéro 3, on va prendre le temps, d'accord, de parler. On va vraiment prendre le temps de parler parce que ici, je vois qu'il y a différents messages. Il y a à la fois au niveau financier, il y a à la fois au niveau de, je sais pas, de la santé, au niveau de l'énergie, d'accord. Je sais pas il se passe quoi en ce moment dans ta vie, mais il faut que tu fasses attention à ton énergie, il faut que tu fasses attention à ton alimentation. Si tu n'as pas beaucoup d'énergie, n'hésite pas à prendre des compléments alimentaires, à prendre de l'oméga 3, à prendre de la spiruline, tous ces compléments en fait qui vont te faire avoir de la force, d'accord, au niveau physique. Parce que ici j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de force là chez toi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de force. Tu dois rester sur le lit ou... Ouais, t'es pas au max. T'es pas au max. Et on va regarder pour toi. 3 de coups. Donc, on va regarder pourquoi t'es pas au max avec cette carte. Donc là, il y a le 10 de coupe. Ici, il y a le 9 de coupe. Je sais pas. Ici, il y a le 2 de pentacle. Donc ici, j'ai l'impression que tu es en train de jongler entre deux choses. Donc tu veux peut-être réussir, mais au final, il faut que tu te focalises sur autre chose dans ta... Je sais pas, ici, il y a trop de messages en fait.
Il y a vraiment trop de choses qui... Je suis dans la même confusion que la confusion dans laquelle vous êtes. J'ai l'impression que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment le faire. En fait, c'est comme cette pièce. Vous ne savez pas où mettre ce dernier morceau. Vous ne savez pas où vous mettre, en fait. Et au final, en fait, ce manque de clarté, ça ne vous permet pas de créer, ça ne vous permet pas de produire, ça ne permet pas de vivre cette expérience-là à 100%. Parce que vous êtes perdu, vous avez vraiment besoin de direction, d'être conseillé, vous avez vraiment besoin de ça, là. Vous avez vraiment besoin de ça. Ouais. On va regarder, ici on a quoi? Le 10 de coupe, j'ai l'impression que tu as envie de trouver l'harmonie, tu as vraiment envie de retrouver l'harmonie dans ta vie. De retrouver une certaine paix en fait, prospérité. Ici on a le 6 de pentacle. Les finances, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances, 6 de pentacle. Tu as envie de donner, tu as vraiment envie... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à faire les choses là? Ok. Justice. Donc, je comprends mieux pile numéro 3. Alors, il y a peut-être en ce moment donc une épreuve judiciaire, d'accord? Et en fait, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente d'avoir la décision. Tu es dans l'attente de savoir la décision et je pense que c'est ça qui va débloquer les choses dans ta vie. Parce que ici, tu es dans la confusion parce que tu es en train d'anticiper un résultat. Tu ne sais pas encore ce qui va être. Et en fait, quand tu n'es pas sûr des choses, et ben en fait, tu restes dans ta tête et ça ne te permet pas au final de recevoir ni de laisser les choses aller, de travailler avec l'univers. Donc ici, le conseil au niveau financier, là, pied numéro 3, c'est 1, d'attendre la réponse au niveau judiciaire. Tu vois que cette carte, elle était sous cette carte, je ne pouvais pas la voir. Et c'est exactement ce que cette carte, elle nous montre. Tu vois, l'épée derrière le dos. J'ai l'impression que toi... Il faut que tu fasses attention parce qu'on va te mettre peut-être une épée derrière le dos. En fait, j'ai l'impression que tu ne sais pas quelque chose et qu'on va te trahir dans les prochaines semaines. Quand je dis trahir, j'ai pas envie d'être dramatique. Hein, mais je veux juste te dire que fais attention aux personnes qui te côtoient. Même si c'est des amis proches, il va falloir que tu fasses confiance à ton intuition ici. Et que si tu sens pas énergétiquement bien la personne, même si c'est une amie, voilà, tu la connais depuis 20 ans, pas important. Si tu le sens pas, n'y va pas, ok? N'y va pas. Ici, on a repos et régénération. Ici, on a conflit et défaite. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment lié en fait à ce que tu es en train de vivre, au jugement que tu es en train de vivre, à l'attente en fait de cette réponse-là, d'accord? Donc ici, c'est pas le moment d'agir au niveau financier. Pour le moment, en fait, c'est pas le moment... De toute façon, tu n'es même pas dans cet état d'esprit où tu crées, où tu produis. Tu ne l'es pas là. Et si on a la carte de la mort, changement... Non mais c'est grave là. Tout ton tirage, c'est lié à ta situation actuelle. Donc ici, fais bien attention à ne pas vouloir aller trop vite. Parce que tu vois ici... Voilà, ici il va vraiment falloir que si tu as envie d'aller vers le 9 de coupe à l'endroit, que tu prennes le temps. Et voilà la collaboration. Donc vraiment, quand la réponse elle aura lieu, quand la situation se sera débloquée, c'est vers ça que tu vas tendre. C'est vers ces deux cartes, la collaboration, la célébration. Là tu vas tendre vers ça, mais c'est vraiment pas maintenant que ça va arriver. Je pense que c'est d'ici 2 à 3 mois, d'accord? Donc au niveau financier, ici, là je vois vraiment quelqu'un qui jongle, hein, qui jongle entre deux situations. D'un côté, tu as envie d'agir, tu as envie de créer, tu as envie de produire, mais tu ne peux pas parce que tu es bloqué. Soit parce que tu es un artiste aussi et que en fait, tu attends une décision de justice par rapport à des droits d'auteur. Peut-être que tu es en conflit avec une maison d'édition. Peu importe, en tout cas, il se passe quelque chose ici qui t'empêche toi d'avancer. Donc, je viens de voir que tu n'as pas de conseils ici. Donc, on va tirer la carte. Un conseil pour la pile numéro 3. Un conseil concernant la... Bah, il n'y en a pas une, mais il y en a deux qui sont... Il y en a 3. Est-ce que tu vois bien ou pas? J'ai pas l'impression que tu vois bien. Donc, on a ici faire le ménage, cœur fidèle et paix. Je te parlais de la paix, non, c'est fou. C'est fou.
Oh là là. C'est vraiment incroyable ici parce que c'est assez difficile la situation dans laquelle tu es actuellement, d'accord? Donc, prends le temps, vraiment l'espace. Mais c'est incroyable parce que là, je vois que tu vas faire du tri, que ça soit dans tes amitiés, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans tes connaissances, que ça soit dans tes habits. Tu vas faire le tri. Là, tu es vraiment en mode, je suis en train de reconstruire ma vie. Ok, cœur fidèle et paix en fait, parce que tu as envie de beaucoup plus de joie, tu as envie de beaucoup plus d'harmonie et tu as envie en fait d'être heureuse en fait. Tu as juste envie d'être heureuse, t'en as marre d'être malheureuse, t'en as marre de donner dans des relations qui n'aboutissent pas, où au final les gens ils te font des crasses en fait. Tu vois, il y avait 2 fois numéro 7 et ici je pense que les gens t'ont fait beaucoup de crasses dans le passé et en fait t'en as marre de te faire avoir. Là t'as envie de trouver la paix avec toi-même, t'as envie au pire d'être ami qu'avec toi-même et c'est ça le plus important dans la vie. C'est t'as plus envie de compter sur les gens et je pense que c'est vers ce genre de situation dans laquelle tu vas, d'accord? Mais bon, il va falloir encore un peu de temps avant que cette situation, je sais pas, judiciaire, ce petit conflit dans lequel tu es s'arrange, ok? Donc on va regarder juste la petite pierre, ok? J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi le message et c'est confiance, travail à faire. Il y a encore du travail à faire et quand je tirais les cartes, c'est exactement ça que je ressentais. Il y a encore du travail à faire. Rien n'a encore gravé dans le marbre, d'accord? La situation, elle peut évoluer. Le juge n'a pas encore donné sa décision, si c'est quelque chose de judiciaire. Les émotions montent en flèche, ok. Croyez en l'impossible. Et on a travaillé sur vos peurs et vous êtes sur les points d'atteindre votre but. Donc vraiment. Ici, il ne faut pas que tu aies peur d'avoir confiance. Il ne faut pas que tu aies peur de perdre. Il ne faut pas que tu aies peur d'échouer, d'accord? Parce que tout ça, ça fait partie du process. Ça fait partie aussi de ton process de guérison. Et ça fait aussi partie de ton process de faire le ménage. Au moins, si tu échoues, la situation, elle est terminée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta tête, tu seras beaucoup plus clair et la créativité va revenir. Il y aura vraiment un renouveau dans ta vie. Donc, n'aie pas peur de réussir, n'aie pas peur d'échouer, d'accord? Si tu as besoin d'un approfondissement, d'un éclaircissement, je ne sais vraiment pas si ça a été clair parce qu'il y avait trop de... Il y avait confusion ici, d'accord? Donc si tu veux de la clarté, n'hésite pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Moi je te retrouve demain dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker. On se retrouve demain. Coucou pile numéro 4, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qui se passe dans ta vie au niveau financier et comment en fait ton avenir financier va évoluer. Oh, c'est tellement pas français. On va regarder simplement ton avenir financier, ok? Ah, ces cartes-là, ce sont les cartes de conseil qu'on va regarder en même temps que le petit mot à la fin. Donc, si tu as envie de savoir quels sont les mots d'encouragement, n'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin. D'accord? Et on commence ici. Wow! On s'arrête juste un peu parce que je vois que là, il va se passer des trucs, la pile numéro 4. De toute façon, je le sentais déjà quand je préparais les piles. Ça va être intéressant ton petit tirage. Donc ici j'ai l'impression que tu as un nouveau... J'ai l'impression au niveau de tes finances tu vas être dans une nouvelle aventure. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que tu vas dans une nouvelle aventure. Je suis pas certaine que tu aies de véritables problèmes au niveau financier, d'accord? Non, toi ici c'est concernant un projet. C'est concernant, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui prépare un voyage. Genre en Asie, qui a un projet fou là. Là, je vois vraiment quelqu'un qui a un projet fou. Derrière. On va regarder ça avec ces cartes. On va avoir plus de précision. Tu vois ici, il y a la carte de la star. J'ai vraiment l'impression que c'est un projet super inspirant. J'adore. J'adore. Et on a... c'est dingue. Ici, il n'y a que... Ah non, il y en a 3. Hop là. Tu te rends compte, la princesse de Pentacle, le chevalier de Pentacle et la star, c'est incroyable. T'as un vrai projet là, il est magnifique, j'ai hâte de savoir ce que c'est. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, mais je vois que t'as un vrai projet et je pense que t'as jamais été aussi sûr de toi que maintenant en fait. Là t'es dans une période où tu fonces, où t'avances. Et au niveau financier en fait,
Tu sais quelle somme mettre de côté parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, t'as plus peur de te lancer, t'as plus peur de déménager, t'as plus peur de changer de ville, de pays. T'as plus peur. Tu fais encore le chevalier. T'as plus peur d'avancer vers cet espoir, vers cette nouvelle vie. Oh, oh, regarde. L'empereur, c'est incroyable ça. On va regarder les cartes après. Là, j'ai vraiment envie de regarder un peu tes défis là, en ce moment. Ok. Matériel Harvest. J'ai l'impression que tu sors en fait d'une sorte de pauvreté, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est une pauvreté, j'allais dire. Bon, c'est un peu fort, pauvreté, mais misère en fait. Mais je pense pas que ça soit une misère au niveau matériel. Peut-être c'est une misère au niveau d'une relation. Peut-être qu'il y a une relation avec quelqu'un, un travail qui ne t'a pas plu dans le passé, d'accord? Et tu sors en fait de cette situation. Là, tu t'amènes beaucoup plus de conscience, d'amour, d'émotion dans ta vie. J'ai l'impression que tu t'écoutes beaucoup plus pour une fois. Là, je vois vraiment que tu sors de quelque chose. Tu sors d'une relation, tu sors de... Voilà, tu sors d'un conflit. Là, je vois vraiment de nouvelles idées, de nouveaux projets arriver dans ta vie. Et parce qu'en fait, tu fais ces projets pour toi. Et tu décides de ne plus écouter en fait les autres. Là, tu as confiance en toi. Tu as l'estime. C'est ça en fait. Tu as une estime de toi. Et cette estime-là, je pense pas que quelqu'un pourra te la reprendre. Parce que c'est une nouvelle confiance. Ouais, c'est magnifique ton tirage. Là, j'ai l'impression que c'est l'enfant qui se rend compte de ses pouvoirs. Là, j'ai l'impression que c'est toi l'enfant, là. Qui a juste envie d'aller derrière la porte. De découvrir le nouveau monde. De découvrir ce que l'autre porte. L'autre chemin a à lui apporter. Tu vois, tu vas vers cette lumière. T'es pas sûr, hein, mais tu ne sauras jamais tant que tu ne feras pas le premier pas. Ici, on a imagination. Imagine ta vie. Waouh! Hey, il va se passer plein de trucs dans ta vie. Ici, c'est plus une sorte de message d'encouragement que, voilà, que de guidance, en fait. On a la croisée des chemins. On a échange de cadeaux. Et pourquoi? Là, j'ai envie de dire, pourquoi tu ne réussirais pas, en fait? Pourquoi tu ne partirais pas? Et je pense que c'est ça que tu demandes à ton esprit, en fait. Tu as ces nouveaux désirs, mais il y a encore ces petits doutes. Et tu te demandes à ton esprit, pourquoi, esprit, je ne pourrais pas, en fait, avoir ça? Pourquoi je pourrais pas aller là-bas? Pourquoi je pourrais pas faire ça? Pourquoi je pourrais juste pas être bien avec ce projet? Pourquoi est-ce que je dois gagner 2000, 3000 euros par mois? Pourquoi est-ce que je peux pas aller vivre dans ce pays, être bénévole, faire de l'humanitaire et vivre avec 600 euros en fait? Parce que dans ce pays-là, le coût de la vie est moins cher, mais l'environnement est là et c'est ça, moi, ce qui me fait plaisir. Ici, c'est toi avec toi-même. C'est vraiment toi avec toi-même. Je crois que dans le passé, tu étais un peu contre toi, d'accord? Voilà, quand je dis que tu étais un peu contre toi, c'était contre tes émotions, contre le changement. Contre ce changement-là qui est simplement inévitable. Le changement, c'est inévitable, mais toi, j'ai l'impression que oui, tu n'acceptais pas vraiment le changement. Ou peut-être que tu l'acceptes toujours pas. Mais que maintenant, tu te poses des questions ou que dans le futur proche, tu vas te poser des questions qui vont t'amener à remettre en question ce que tu crois. Parce que la seule chose qui existe ici, c'est le changement. Et ici, je vois vraiment que tu vas voir en fait ton désir d'une autre façon. D'accord? Tu vas voir ton désir sous un autre angle. Et en fait, même pas ton désir, tu vas simplement voir ta vie sous un autre angle. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de la conscience. C'est pour ça qu'elle est là, cette magnifique carte. Tu prends conscience qu'il y a beaucoup plus. Tu prends conscience que tu es beaucoup plus que ça. Je pense qu'en fait, tu es arrivé au point culminant de ton expérience et que je pense qu'en fait, au niveau de ton aventure, tu te rends compte que tout ce que tu avais cru, tu l'as atteint. Voilà.
Et tu peux l'avoir atteint de différentes manières. Si tu te disais quand tu étais petite que tu allais gagner 10 000 euros ou je ne sais combien et que tu l'as pas, mais que tu as quand même une stabilité au niveau financier, que tu gagnes 3 000, 4 000 euros, tu te dis, mais j'ai fait ça. Et ici, c'est important que tu te félicites aussi de cette comment dire, victoire, parce que c'est une victoire, de cet accomplissement. Mais là, tu remets vraiment les choses en question, tu te demandes, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs, là. J'ai envie d'aller voir plus loin. J'ai envie d'aller voir dans cette nouvelle entreprise. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette carte noire. Est-ce qu'il y a la lumière derrière? Oh, je suis trop excitée. Maintenant, on va regarder le petit mot. J'ai hâte de savoir c'est quoi. Ici, j'ai juste envie de te dire bravo. Bravo, peu importe où t'en es, juste bravo à toi. Voilà, si j'avais un trophée, je te le donnerais, ok? Mais je n'ai pas de trophée. Donc, on va découvrir le petit mot et c'est foncez. Vous êtes sur la bonne voie. Foncez, vous êtes sur la bonne voie. Et qu'est-ce qu'on a pour les 2 dernières cartes d'oracle? Un problème personnel va se résoudre. Intéressant. Ouh. On a, il est temps d'agir. Fonce. Osez faire le premier pas. Que ça soit en amour, que ça soit au niveau carrière. Fais le premier pas. Est-ce que tu vas bien? Et maintenez votre cap. Ah! C'est fou. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Juste agis, prends action. N'aie plus peur. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tu n'as plus peur. Là. Parce que tu es arrivé à une conscience... Enfin, tu es arrivé à un point où on dirait que tu es arrivé à une sorte de conclusion. Et tu te rends compte que tu veux simplement plus. Donc bon, j'ai pas envie de me répéter ici. Si tu as besoin d'un approfondissement pour ton cas personnel, n'hésite pas à me contacter par email. Et en tout cas, c'est magnifique ce tirage. N'hésite pas à t'abonner, liker. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Coucou pied numéro 5. Si tu as choisi cette magnifique pierre bleue, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on va regarder ce qui va se passer au niveau de ta carrière, au niveau des finances. Mais on va plus se focaliser sur la carrière. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ces petits mots, d'accord? Et les dernières petites cartes de conseil. Et on commence tout de suite ton tirage, ok? Il y a beaucoup de cartes. Alors, je vous montre déjà. Ici, on a... healing, d'accord, et les amoureux. Donc en fait ça me dit quoi ici pour toi? Ici j'ai l'impression que tu as guéri une relation amoureuse passée. Tu as guéri un conflit, d'accord. C'était peut-être un conflit aussi qui incluait des finances, d'accord. Peut-être tu avais un appartement avec quelqu'un, peut-être tu devais de l'argent à ton ex. En fait, ici, ce que je vois, c'est que tu es encore dans ce conflit-là avec cette personne, en fait. En fait, c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais c'est en train de se terminer parce qu'il y a la carte l'amitié. Donc voilà. Donc je pense que vous allez trouver un terrain d'entente, d'accord, avec cette personne. Vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne. Maintenant, je pense que toi, ici, le petit souci, c'est au niveau de la direction, c'est au niveau de la vision, c'est au niveau de l'emploi que ça bloque. Je vois un blocage au niveau de ton emploi et on va regarder plus d'infos avec ces cartes-là. Ici, j'ai l'impression que le conflit, en fait, c'est au niveau relationnel. Le conflit dans lequel tu es, c'est peut-être avec un employeur. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau financier dans ton travail et tu n'as pas envie de laisser tomber cette situation. D'accord? Tu veux pas laisser aller. Tu veux te battre coûte que coûte. Et tu vas te battre coûte que coûte. Et moi, en fait, ici, je te dis, bats-toi et continue de te battre. D'accord? Continue de te battre. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et je pense que...
c'est, comment dire, c'est justifié en fait cette bataille. C'est vraiment justifié en fait. Je pense qu'on n'a pas été juste avec toi. On n'a pas été juste avec toi. Et ouais, juste continue. Continue vraiment cette... de te battre en fait pour tes droits. Tout simplement. Tu vois, 2 de bâton. Donc ici, tu vas devoir prendre des choix, tu vas devoir faire des décisions, d'accord, par rapport à cette situation au niveau familial ou au niveau professionnel si tu vas rentrer en bataille avec quelqu'un. Mais je vois ici que tu n'es pas prête en fait à laisser tomber et c'est incroyable. Ne laisse vraiment pas tomber. The Empress, tu vois. Ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la figure féminine, maternelle, dans le château, avec l'empereur. Celle qui guide, celle qui nourrit. D'accord? Donc ne t'inquiète pas ici pour cette situation. Tu vas réussir. Parce que tu as la confiance et tu es protégée, tu as la protection de l'impératrice. Regarde, le 9, t'as plus peur là. Là, limite, t'endors pas la nuit. T'endors pas la nuit parce que tu sais où tu vas. T'as plus envie de te laisser avoir. C'est fini cette période de ta vie. C'est terminé. Là, tu vas vers une nouvelle direction. Une direction, en fait, où il y a beaucoup plus pour toi de justesse. Donc, au niveau financier, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ces 2 cartes, en fait, elles veulent simplement te dire que... fonce. Vraiment, si tu penses, par exemple, à rentrer en justice avec quelqu'un... Bon, ça dépend chacun des cas, d'accord? Donc, prends un rendez-vous si tu veux un conseil personnalisé. Mais j'ai l'impression que tu vas réussir. Ah là, t'es pas prête à laisser tomber. Donc, tu vois, pour moi, c'est la bonne situation. C'est la bonne chose à faire. Avec l'as de coupe. Donc, en fait, ici, j'ai l'impression que c'est un tirage vraiment pour un éclaircissement au niveau de ta situation là actuelle. Tu vois, fondation. Fondation et accomplissement. Donc, on continue. C'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou. T'es tellement confiante. Ici, c'est ton cœur qui parle. Tu vois, il y a beaucoup de couleurs vertes ici. De la nature. Et la couleur verte, ça signifie quoi pour toi? Tu penses à quoi? À part la bouteille de Sprite. Tu penses à quoi? Tu penses au génie. Tu vois ici? Tu penses à la nature, tu penses à la création, tu penses au cœur. Donc ici, écoute vraiment tes désirs du cœur, écoute vraiment... C'est la collaboration aussi, parce qu'on collabore avec notre environnement et j'ai l'impression que toi, tu vas dans ça en fait. C'est incroyable. Je sais pas comment te dire que là, il y a encore stand your ground. Ta position là, c'est la bonne. Assume-la. Parce que c'est le succès en fait. Je sais pas quoi d'autre te dire que juste fonce. J'espère que ça te parle. Il y a la tribu et il y a une longueur d'avance. Donc en fait ici, toi, je pense que là, tu as confiance en toi. J'ai l'impression que toi, tu vas initier un changement donc au niveau de ta compagnie, au niveau de ta société. Peut-être il y a des choses que votre employeur il fait qui n'est pas juste. D'accord, qui n'est pas juste. Et toi, j'ai l'impression que tu vas initier le changement, d'accord, dans ton travail. Que tu vas décider de mettre en place une procédure, un recours collectif, d'accord, avec tes autres collègues. Mais c'est vraiment toi qui vas l'initier. C'est toi qui va vouloir le faire, en fait. Qui se dit, en fait, non, là, cette situation, elle n'est pas juste, en fait. Moi, j'ai plus envie de me faire avoir. J'ai plus envie de me faire avoir, en fait. Et du coup, bah, en fait, si on fait rien, nous, les employés, il se passera rien. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que tu es une personne juste, tu es une personne honnête. Tu n'as pas envie de rentrer dans des sortes de conflits, dans des... J'allais dire matraquages, mais pas matraquages, mais en gros, des perditions, de la corruption. Tu veux pas rentrer dans ça, en fait. Et en fait, vu que tu veux pas rentrer dans ça, tu décides, en fait, de prendre l'initiative. Et juste, fonce! Vas-y, fais-le! On va regarder maintenant le dernier conseil et ses cartes, ok? Ok, du coup, le mot, qu'est-ce qu'on te dit? Vous allez y arriver, fondation. Oh! T'arrives à me lire ou pas? C'est incroyable, j'adore.
Je kiffe. Et maintenant les cartes, qu'est-ce qu'on a? Des ajustements sont nécessaires. N'hésite vraiment pas à demander concernant cette situation. Encore une fois, ici j'ai l'impression que tu inities la chose et du coup pour comment le faire, juste entoure-toi, prends des avocats. Que devez-vous lâcher? Ne laissez pas le passé vous retenir et prenez le temps de souffler. Voilà, donc en fait ici j'ai l'impression que par rapport à la situation dans laquelle tu es là, il faut pas en fait que tu te focalises sur l'image que tu avais, l'idée que tu avais ou ce que tu as vécu en fait dans le passé, par exemple dans cette entreprise. Ici en fait tu dois laisser passer en fait tout cet aspect là nostalgique, émotionnel pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte que les changements aient lieu dans le présent. Pas se focaliser, c'était une entreprise familiale, ils étaient super sympas il y a 10 ans. Aujourd'hui le contexte il est complètement différent, donc vraiment regarde le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on agit tous de manière individuelle parce que rien n'est sûr, rien n'est certain. Donc voilà, n'essaye pas de te mettre à la place des autres, essai. Non, 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 n'essaye pas de te mettre à la place des autres parce que tu n'es pas à leur place, ok? N'hésite pas à liker, t'abonner. Si tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à me contacter et on se retrouve demain dans la nouvelle vidéo.